Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne forme. On se retrouve aujourd'hui, début de matin, c'est 9 heures, heure de Tenerife, 10 heures, heure de France. Un temps magnifique, beaucoup de gratitude, on est dans la tournée Sparte les amis. Tournée Sparte qui a commencé il y a plus d'un an. Tous les jours du lundi au samedi, en ce moment on est avec des athlètes extraordinaires, des entrepreneurs, des coachs du monde entier, France, Canada, Australie. Aujourd'hui, on va être avec Mathieu. Mathieu, un champion incroyable, un athlète olympique, champion du monde de plongeon. Donc, il est, si j'ai bien compris, en Australie en ce moment. Waouh, c'est vraiment un lieu magnifique. J'ai hâte qu'il nous partage son parcours, qui il est, comment il a fait pour en arriver là, pour devenir champion du monde. Donc, Mathieu, si tu es là sur le live, on est en train de se connecter. J'espère que ça s'entend bien. Donc là, on est aujourd'hui en extérieur, au calme normalement. Donc Mathieu, je t'envoie une invitation. Je vois que tu viens de rejoindre alors le live, on vient de se connecter. Nous, c'est tôt le matin à Tenerife. Toi, si tu es en Australie, c'est ça qui est extraordinaire, notamment dans cette tournée. Et grâce à Internet, tout ce qu'on peut faire, les personnes qu'on peut rencontrer, c'est juste incroyable. Alors, yes. Alors, salut Mathieu. Salut. Salut. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Ouais, super. Et toi? Écoute, parfait, je t'entends. Magnifique. Oh, c'est la Parfait. nuit là, non? Non, chez toi. Ouais, là, il commence à tomber la nuit et je suis en pleine cambrousse, donc si des fois ça bug, c'est un peu normal. Ah, magnifique. Mathieu, déjà, écoute, je voulais te dire un grand merci à toi d'avoir accepté. Parce que si j'ai bien compris, tu es en Australie en plus en ce moment. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, Je suis, magnifique. je suis Donc, en Tasmanie. Je suis dans le sud de Tasman. la Tasmanie, donc autant dire qu'il fait pas très chaud en ce moment, mais Ah, bah, écoute, Mathieu, déjà, un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview. Donc, Mathieu, tu as été champion du monde, c'est ça, tu es athlète olympique dans tout ce qui est Mm, plongeon. Donc, c'est juste, voilà, c'est ça. incroyable ce que tu fais. Et mais j'ai hâte que tu nous partages un peu ton parcours. Et pourquoi aujourd'hui, j'ai vu que tu faisais aussi plein de voyages, etc. Aussi, pourquoi tu es en Australie? J'y suis allé il y a 10 ans, je suis rentré il y a 10 ans. Donc, quand je te vois en Australie, j'ai le sourire jusque-là, c'est juste extraordinaire. C'est magnifique. Ouais, bah oui, c'est sûr. Bah là, c'est un plein kiff. Bah moi, du coup, mon parcours, donc j'ai vu que tu avais interviewé Benjamin Offray. Donc Yes. moi mon parcours il est complètement différent de Benjamin. Donc Benjamin lui il vient de la gym. Moi je suis venu du plongeon directement. J'ai commencé le plongeon à l'âge de 7 ans et ensuite j'étais dans un gros club dans la ville de Lyon et j'ai changé de club à cause de certains entraîneurs. Je suis parti dans un autre club un peu plus petit et comme il n'y avait pas de vraiment beaucoup de structures pour pouvoir s'entraîner dans ce club, je suis parti directement à l'âge de 15 ans à Paris, à l'INSEP, pour pouvoir progresser et avoir en fait l'avantage d'avoir les études sur place, l'entraînement sur place, enfin voilà, l'INSEP quoi. Donc voilà, et après ça a mis un peu de temps à se mettre en marche et mes premiers résultats sont arrivés, on va dire, ouais, 4 ans après mon arrivée à l'INSEP. Comme j'étais plongeur, on va dire, j'étais plongeur en fait de base. Je suis pas arrivé avec énormément, on va dire, de rotation dans la tête, énormément d'acrobatie dans les jambes. Donc ça a mis du temps, mais voilà, après, au bout de 4 ans, j'ai commencé à avoir les premiers résultats et ça s'est enchaîné. J'ai eu mon premier titre européen en 2012, donc l'année des Jeux de 2012. Et ensuite, derrière, je fais plusieurs titres sur des championnats d'Europe, dont un qui me permet de me qualifier aux Jeux de 2016. Et mon dernier titre de champion d'Europe, c'est avec Laura Marino en 2017. Et on a fait champion du monde juste derrière sur la même épreuve. Donc, c'est une épreuve de team event, une épreuve mixte. Donc, on fait champion du monde en 2017. Et ensuite, derrière, j'ai arrêté ma carrière pour faire des études dans le cinéma. Et le plongeon me manquait un peu, donc j'ai voulu partir dans des compétitions de Red Bull Cliff-Diving. Mais avec le Covid, tout ça, je pouvais pas aller m'entraîner à l'étranger, donc je suis resté, on va dire, sur du plongeon traditionnel, comme on peut dire, mais à la hauteur de 10 mètres, parce qu'à la base, j'étais spécialiste à 3 mètres.
Et du coup, je suis parti me spécialiser à 10 mètres. Et on a commencé avec Benjamin Offray, justement, à faire équipe en synchro. On a essayé de se qualifier. Bon, il a arrêté sa carrière juste avant. Mais j'ai réussi à me qualifier aux Jeux de 2020, enfin, du coup, qui sont passés en 2021, à Tokyo. Donc voilà. Ah, magnifique. Super parcours. Merci à toi vraiment de nous partager ça. C'est très très riche. Et mais justement, la dernière fois, Benjamin, nous partager aussi tout ça, justement, là aussi la rigueur que ça demande. Parce que c'est vrai que quand on voit ce que tu fais aussi, c'est juste incroyable. Sauter, enfin, avec une perfection, enfin, c'est magnifique. Mais on réalise pas, nous, à quel point ça demande un entraînement, un équilibre presque parfait. Et puis Ouais, surtout, à votre niveau, enfin, comment c'est noté, c'est juste extraordinaire, extraordinaire. ouais, voilà. Après, d'où justement le plongeon, on travaille. En fait, il faut savoir que le plongeon, donc, ouais, c'est énormément de travail, forcément, comme dans tous les sports. Et le but, justement, nous, dans le plongeon, c'est de rendre d'un aspect visuel les choses faciles. Donc, ça veut dire que les gens, quand ils regardent du plongeon, ils ont l'impression de voir des choses qui ont l'air faciles, même si ça a l'air difficile. Mais justement, nous, c'est par le fait de s'entraîner à faire de la répétition à chaque fois, en fait, voilà, répéter peut-être 25 fois le même geste dans un entraînement et donc justement de le perfectionner et d'arriver à rendre les choses faciles d'un point de vue visuel, mais qui reste quand même parfois difficile pour nous. Donc c'est un Yes. travail sur de la répétition. Des fois c'est un peu ennuyeux, mais heureusement que on est tous ensemble pour s'entraider. Et puis des fois on a des petits moments d'adrénaline qu'on doit justement essayer des nouveaux plongeons ou qu'on connaît dans notre tête, mais qu'on n'a jamais essayé. Mais grâce à cet exercice de répétition, à cette régularité de répétition, du coup, nous permet de passer des caps, soit de passer sur un demi-tour, voire un tour entier au-dessus de ce qu'on sait faire. Ouais, c'est exactement ça, ce travail de répétition aussi pour que l'organisme, le système nerveux, le corps puisse l'automatiser. Et c'est sûr que Exactement. quand ça va tellement vite en fait. Nous on ne réalise Ouais. pas, mais c'est une seconde, deux secondes peut-être. Et il y a tellement de choses qui se font, tellement de mouvements en fait. C'est juste incroyable. Et par rapport à ton parcours, tu disais au début, mais à un moment donné, c'était un peu long pour toi avoir des résultats, et après ça s'est enchaîné. Qu'est-ce qui t'a donné justement l'envie de t'accrocher, de te dire, ben je continue, je vais pas, Bah, je vais pas arrêter. déjà, on va pour reprendre les bases. Pourquoi déjà nous, enfin moi en tout cas à mon époque, ça a été plus long que Benjamin Offray, Laura Marino, des choses comme ça. C'est que nous, en fait, les Français, déjà, on faisait partie des équipes les moins fortes du monde. Donc, on avait tout à prouver et du fait que le plongeon, c'est un sport quand même qui est noté, qui est apprécié par des juges, il y a quand même une part de subjectivité qui est mise en jeu par les juges et donc ils voyaient un Français arriver sur la planche, sur le plongeoir, et ils disaient bon voilà, on va voir quelque chose de raté et c'est pas, je dis pas que tous les Français avant moi étaient et n'avaient pas de niveau ou quoi que ce soit, c'est juste on était connus pour voilà peut-être pas ouais, on n'arrivait peut-être pas à gérer la pression, peut-être parce qu'on avait moins d'entraînement que les autres, peut-être parce que voilà. Et en fait, moi, à mon époque, avec Damien Céline, donc qui était mon partenaire de synchro, on a essayé de changer tout ça en disant bah déjà, si c'est loupé, autant mettre des gros plongeons. Donc on s'est dit, on va mettre les plus gros plongeons du monde dès le départ. Donc c'est pour ça, ça a mis du temps. On faisait beaucoup de loupés parce que on faisait des plongeons qui étaient que même nos entraîneurs n'avaient pas l'habitude de faire ou ne les avaient jamais fait de leur vie. Mais nous, on avait les capacités parce que forcément, toutes les techniques de musculation, de tout ça avaient évolué. On pouvait y accéder. Et du coup, ça a mis du temps. Et au bout d'un moment, les juges internationaux ont commencé à se dire, ah voilà, les Français, ils commencent à avoir du niveau et surtout de la régularité, de la régularité. Et par le biais, voilà, d'entraînements beaucoup plus intenses qu'on avait, que notre entraîneur a mis en place. Donc voilà, ça a mis du temps et ouais, c'est juste ça. Déjà, on avait une chance. Pour moi, c'est qu'on avait tout à prouver et rien à perdre. Yes. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les Français, comme Alexis Landard, Jules Bouillet, tous ceux qui sont là en ce moment, ils sont plus dans cette vague où nous, on a tout montré et dans le sens où ils en profitent. C'est un très gros avantage. Mais voilà, en même temps, il y a un passé, il y a des gens qui sont passés juste avant et qui ont fait de gros résultats. Et donc, voilà, je pense que pour eux, enfin moi en tout cas à leur place, je pense que ça aurait été difficile. Alors que moi, à cette époque, j'avais juste
ouais, rien à perdre. Donc justement, tout à prouver. Et donc c'était ça en fait ma source de motivation. Et avec Damien, c'était ça notre source de motivation et de se dire, ok, on va prouver au monde entier que les Français sont pas si nuls que ça, sans être vulgaire. Mais, Et ça a donc marché. voilà. Et je pense que ça a marché, ouais. Et ça a marché. Puis après, forcément, on est passé par des moments difficiles. Moi, j'ai eu des grosses blessures et je pense que c'est ça qui m'a rendu un peu plus fort. Je me suis cassé en 2008 les deux talons d'un coup. Donc, je me suis retrouvé en fauteuil roulant et je me suis dit, waouh, à tout moment, ma carrière, elle est finie. Et en fait, je suis revenu et je me suis dit, bah voilà, je vais revenir encore plus fort. Et ça a été ça à chaque fois, passer par des moments difficiles et pour revenir encore plus fort. Et je pense que c'est hyper important. Wow, très riche que tu partages. Et c'est vrai que la blessure elle fait partie du parcours de tout sportif de haut niveau. Et voilà, mais tu as pu revenir et comme tu as dit, tu en as fait une force. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est notamment un peu par rapport à l'image du sport dans lequel tu es, que quelque part, comme tu dis, un peu le plongeon, c'était un peu les Français, bon, moyen, tu vois, on va rien attendre de spécial. Et se dire cette envie de on va faire quelque chose, et c'est juste magnifique. Mais pour vous, ça met un défi énorme. Et pour l'autre génération, parce que ça permet aussi à la France Ouais, de se dire, ouais, dans ce domaine-là aussi, on fait quelque chose. On est bon. ouais, Et voilà. voilà, vous avez fait partie des meilleurs. Et ça, c'est très, très beau. Qu'est-ce que toi, t'aimerais partager justement? T'as parlé de plein d'autres sportifs qui en ce moment mais sont en cours, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que t'aimerais dire peut-être aux plus jeunes? Parce que c'est vrai que les plongeons, ça fait rêver un peu tout le monde quand t'es jeune. Après, de là, à vouloir en faire un sport, mais ça peut en devenir une discipline, un envie aussi, parce que ça regroupe plein de choses, Ah, je pense. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire, voilà, aux plus jeunes? bah, moi, je pense que j'aimerais leur dire, justement, bah, c'est, s'ils ont un objectif dans la tête, c'est d'y aller à fond. Euh, Moi, quand j'étais jeune, je suis arrivé à l'INSEP, on me disait, bah, faire les jeux, c'est quasiment impossible. Être champion d'Europe, c'est impossible. Être champion du monde, on n'en parlait même pas. C'était plus qu'un monde, c'était un univers. Mais sauf que moi, à cette époque, j'avais ça en tête et c'est juste, bah voilà, si on a un rêve, faut aller jusqu'au bout. Et à un moment donné, même si c'est les gens les plus proches qui nous disent que c'est impossible, bah, juste ne pas les écouter et s'écouter soi-même. Euh, Comme on dit, enfin, moi en tout cas, ma phrase que souvent je me dis dans ma tête, c'est à ceux qui rêvent trop qui appartient le monde. C'est pas, en fait, c'est pas parce que quelqu'un dit que c'est pas possible que si toi tu penses que c'est faisable et si d'autres l'ont déjà fait, bah autant y aller en fait. Donc c'est vraiment, ouais, persévérer. La persévérance et puis le courage aussi dans le plongeon, c'est à un moment donné, si on a peur, de se lancer sur certaines figures. Bah voilà, c'est prendre son courage à deux mains et se dire, bah, au pire des cas, qu'est-ce qui arrive? Je me fais mal, je me prends un plat. Et puis, je m'y connais en tant que plat, j'ai fait les championnats de France de plat, ça fait mal, mais on n'en meurt pas. Et voilà, c'est de se lancer et prendre du recul et dire, bah, si je me suis pris un plat, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si je m'en suis pas pris, c'est de dire, OK, bah, comment encore plus s'améliorer? En fait, Bien. c'est la persévérance. Je pense que c'est vraiment le mot persévérance le plus important dans le monde du plongeon. Ouais. Ah, magnifique. C'est un mot, du moins une valeur que l'on retrouve chez tous les grands sportifs, obligés de passer par là. Et justement, Ouais. qu'est-ce qui pour toi, parce qu'on comprend la persévérance, le courage, etc., mais on a tous des raisons personnelles. On peut faire un sport comme ça, mais pour devenir, comme tu dis, champion d'Europe, champion du monde, etc., il faut avoir des choses en soi qui sont fortes. Est-ce qu'il y a est-ce que tu voulais te prouver des choses à toi ou où est-ce que tu allais chercher ta force? Ouais, moi, je pense que moi après j'ai eu un parcours assez difficile. Moi, je suis arrivé dans l'un des plus gros clubs de France très très jeune. Où il y avait tout le monde qui était, bah, c'était les meilleurs de France. Et j'ai eu des coachs très très difficiles qui ont essayé vraiment de me briser. Et quand je suis arrivé à l'INSEP, on m'a expliqué que voilà, bah, j'étais très jeune et on m'a expliqué du fait, du comment, du pourquoi ces coachs avaient réagi comme ça. Et moi, ma force, je l'ai vraiment trouvée dans le fait de, bah déjà, je plongeais pour moi. Ça, c'est la chose la plus importante, parce que si on plonge que pour les autres, ou en tout cas si on fait n'importe quel sport que pour les autres, ça marchera jamais. Mais surtout, je voulais montrer à tous ceux qui avaient essayé bah, de me faire du tort, en fait, de leur prouver que j'avais enfin, complètement raison et que j'avais complètement raison de continuer et que j'étais capable de faire de plus grandes choses que ce qu'ils pensaient. Donc, je suis plutôt du côté, il y a des gens, ils vont plonger par amour, enfin, il y a des gens, ils vont faire du sport en montrant à ceux qui, bah, qu'ils aiment
qui réussissent. Et moi, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt à montrer à ceux qui me détestaient que bah, j'étais capable de réussir avec ou sans eux. Et c'était pas une vengeance, c'était juste leur montrer qu'ils avaient complètement tort et qu'ils s'étaient passés à côté de quelque chose. Et ouais, c'était un peu ça ma force, c'était montrer aux autres en fait. Et le plongeon, bah, le but du plongeon, c'est de montrer aux juges qu'on est capable de, et surtout, quand on enchaîne des compétitions, c'est de montrer aux juges qu'on est régulier. Parce que souvent, un plongeur qui est bon, qu'on connaît pas, on va dire c'est un coup de chance, et tout le monde va l'attendre à la compétition suivante. Et là, le but, c'était justement de montrer que bah, la compétition suivante, on était aussi bon, voire meilleur, et la compétition suivante, ainsi de suite. Et voilà, c'est ça en fait, c'est de prouver aux autres tout en prenant du plaisir, et donc quand même plonger pour soi. Ah, magnifique. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu as partagé. C'est très, très riche. Et là, on va chercher dans les choses personnelles, comme tu l'as dit. Et c'est exactement ça. À un moment donné, comme tu l'as dit, si en toi, et notamment pour les plus jeunes qui sont sur une voie ou qui cherchent une voie, te dire si vraiment tu crois en cette valeur qui est en toi, au plus profond de toi, Mm. qu'importe ce qu'on te C'est dit. ça, Peut-être ça va te briser, peut-être ça va te faire mal. On a tous entendu, on a tous eu des coachs où des fois ça s'est moins passé. Mais si tu lâches pas, si ça, en fait, tu en fais une force, comme tu dis. Et moi, je suis convaincu de ce que je vais bien faire. sûr. Et si là, au l'instant T, je peux pas te le montrer, je vais pas lâcher. Et c'est Mm. ce que tu as fait, en fait. Et c'est là, en fait, le véritable mental de champion. C'est pas l'exploit en lui-même. L'exploit en lui-même, il vient de toutes ces années de régularité et de concentration, de force à l'intérieur. C'est ça qu'il s'agit. Qui fait qu'à un moment Bien donné, sûr, il y a cette explosion. mais bien sûr. Et comme disait très bien Coluche, c'est pas important d'être grand. Ce qui est important, c'est comment on a réussi à le devenir. Mais quand on est grand, c'est plus important. Et c'est ça en fait. Pour moi, Exactement. enfin pour moi, tout sportif en fait, bah même s'ils arrivent à être champions olympiques, bah, une fois qu'ils y sont arrivés, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est savoir, ok, comment ils y sont arrivés. Et s'ils le font pas, si c'est un échec, c'est de dire, ok, comment j'ai échoué, prendre du recul et dire, bah la prochaine fois, je ferai pas les mêmes erreurs. Yes, exactement. Et ce sport, justement, le sport. Donc là, tu as arrêté, Mathieu, le plongeon. Est-ce que tu as arrêté? Tu vas revenir? Je sais pas si tu peux en parler ou pas. Je reviendrai pas en tant qu'athlète en tout cas. C'est Ok. fini pour moi. Les Jeux de Tokyo ont été vraiment très très durs. Bah déjà, faut savoir que moi là-bas, j'étais spécialiste à 3 mètres. Et pour Tokyo, je suis passé à 10 mètres. Et normalement, ça se fait jamais, ça. Normalement, c'est ceux qui sont spécialistes à 10 mètres. Vers la fin de leur carrière, ils vont descendre à 3 mètres parce que le 10 mètres est quand même assez traumatisant pour le corps. Et même au niveau mental, parce qu'on est à 10 mètres de haut. Et là, par contre, un plat à 10 mètres de haut, c'est l'hôpital direct. Donc, moi, ça a été très difficile parce que j'ai fait les choses à l'envers, parce que j'avais envie justement de m'amuser à dire, OK, pour le fun, je vais essayer de me qualifier pour les Jeux à 10 mètres. Sauf que j'en ai payé le prix niveau corporel. Et même les entraîneurs, enfin, tout ce qu'il y avait autour, la gestion du plongeon à ce moment-là était pas bonne. Et j'ai pas apprécié, enfin, j'ai très bien apprécié mes Jeux Olympiques, j'ai très bien apprécié ma compétition, mais j'ai pas apprécié toute la préparation du comment ça s'est passé. Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été mal gérées. Et à partir du moment, en plus, moi, je voyais qu'il y avait certaines erreurs. Et donc, je leur disais, il y a des erreurs à ce moment-là. Et il y avait un conflit entre entraîneur et entraîné. Et moi, voilà, ça m'a un peu dégoûté de me dire, ouais, comment à cet âge-là, surtout sur ma fin de carrière, je peux arriver à des conflits aussi importants pendant l'année, j'ai failli arrêter 2, 3 fois l'année des JO de Tokyo, où je me suis dit, mais c'est pas normal, en fait. Donc, ça m'a un peu, voilà, j'ai pris un peu du recul et j'avais un de mes idoles, c'est Alexandre Despatie, qui est champion du monde en 2005. J'avais parlé avec lui et qui lui avait arrêté sa carrière justement et il m'avait dit, je lui ai demandé mais comment t'as fait pour arrêter parce que pour moi c'était inconcevable d'arrêter le plongeon et il m'a dit bah le jour où t'as envie d'arrêter tu le sauras très bien au fond de toi et moi après les Jeux de Tokyo je savais que j'avais envie d'arrêter même si le plongeon me manque même si l'ambiance me manque les potes me manquent les compétitions me manquent j'ai plus envie de plonger à l'entraînement ou alors ce sera vraiment que pour du plaisir à 27 mètres de haut sur une falaise mais la compétition, pour moi, en tant qu'athlète, elle est finie. Mais par contre, en tant qu'entraîneur, pourquoi pas? J'ai tous les diplômes pour et je pense que j'ai toutes les capacités pour et ouais, avoir un savoir s'il n'est pas transmis derrière, à quoi ça sert? Ah, mais merci pour ton partage, Mathieu. C'est très, très riche.
Je comprends tout à fait ce que tu partages. Et tu l'as dit, et toi aussi tu as été confronté. Je pense il y a pas un sportif aussi qui n'a pas connu ça aussi. À un moment donné, l'ambiance, notamment quand on se rapproche du très haut niveau, ben, il faut qu'il y ait une symbiose, il faut qu'il y ait un équilibre. L'athlète Bien sûr, ne peut pas être bien sinon, parce que tout se joue dans la confiance. Tout se joue dans la bien confiance sûr. de cet entraînement. Et justement aussi tout ça que l'on vit, ça nous permet nous aussi après quand on veut transmettre, ben, d'amener les choses un peu différemment. Et ça Mm. ne veut pas dire que les autres ont tort ou pas, mais ce qui nous paraît plus juste pour nous dans la façon de faire et d'enseigner. Ça, c'est quelque chose de très Ouais, bien important. sûr. Et après, je me réjouis aussi d'être passé par ce genre d'épreuve où, bah, justement, moi, l'année des Jeux, limite, bah, mes entraîneurs, ils croyaient pas en moi et, enfin, je m'entraînais tout seul. Et je me réjouis d'une certaine manière parce que, bah, je sais que maintenant, en tant qu'entraîneur, si jamais je deviens entraîneur, bah, je reproduirai jamais, enfin, en tout cas, c'est ce genre de comportement. Je sais ce qu'il faut pas reproduire et je sais ce que moi, je voulais à ce moment-là et donc, ce que je pourrais transmettre à mes futurs athlètes si jamais j'entraîne. Wow, magnifique. Merci beaucoup Mathieu pour ce que tu nous as partagé. Je vais te poser une petite question. Après, je te serai tranquille parce que je vois qu'il fait bien nuit en Pas de Australie. souci. Bah, y a pas de souci, je Euh, suis en week-end. ah, ça marche. Justement, c'est par rapport à ça. Donc, j'en parle souvent parce que moi, j'ai dû arrêter le rugby aussi lié à plusieurs grosses blessures. Et c'est vrai que l'après, même si moi, pareil, j'étais dans le coaching, etc., on prévoit des choses, mais on n'est pas vraiment prêt quand même. Se dire, Non, ok, tu prends la décision, t'arrêtes pour X raison, mais t'es pas prêt à tout ce qui va se passer en fait. Émotionnellement, non. l'entourage, etc. Et comment ça s'est passé un petit peu cet après pour toi, pour toi? Alors moi, faut savoir déjà après les Jeux, enfin après mon titre de champion du monde, donc j'ai arrêté pendant 2 ans pour faire des études. Et pour moi, à ce moment-là, je pensais vraiment que j'allais arrêter pour de bon. Et je me suis pris une grosse claque quand même. Je me suis pris une très grosse claque. Pourtant, j'avais mes études, mais mes études de cinéma me paraissaient tellement simples. En fait, ma vie me paraissait tellement simple. Et j'avais un manque perpétuel d'adrénaline, parce que le plongeon, c'est quand même de l'adrénaline constante. Et donc j'ai repris et j'ai repris en plus après sur une Olympiade et je savais en plus il y a eu l'histoire du Covid, donc tout ce que j'avais fait, mes études de cinéma, c'était avec le Covid, ça me paraissait un peu compliqué. J'avais pas envie de rentrer dans un milieu qui était assez fermé, qui était déjà fermé de base. Et comme j'avais déjà des diplômes d'entraîneur, je voulais bah, accéder au plus haut niveau et pouvoir entraîner l'INSEP en fait. Donc j'avais demandé à la fédération comment on pouvait, parce que ouais, comment on pouvait entraîner à l'INSEP et par rapport à mon cursus scolaire. Et il m'avait dit bah la seule condition c'est de passer un DES GEPS, donc diplôme d'état supérieur. Et donc bah l'année des JO de Tokyo, bah j'ai passé ce diplôme-là en même temps de m'être qualifié pour les JO et derrière donc j'avais tout préparé mon après carrière et qui en plus je connaissais on va dire le sentiment vraiment de vide et je me disais voilà j'ai plus envie de ressentir cette chose-là et j'ai passé ce diplôme et en fait tout s'est retourné contre moi en fait le jour où j'ai arrêté bah la Fédé m'a mis de côté en disant que j'avais pas du tout l'expérience pour entraîner du haut niveau alors que ça faisait ouais, plus de 12 ans que j'étais à l'INSEP. Derrière, on m'a dit bah, de retourner dans mon club pour me faire, on va dire, un peu mon expérience. Sauf que je suis arrivé dans mon club, bah, eux, c'était un petit club donc j'avais quelques heures par semaine. Donc en fait, je commençais à vivre avec 400 euros par mois et je me suis dit non, mais attends, il y a un problème. En fait, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir justement ne pas en fait ne pas avoir les mêmes sensations que la première fois. Et il y a eu comme je disais en fait pendant mon année, il y a eu une malgestion de la discipline du plongeon et à l'après de mon à l'après à l'arrière pardon mon après carrière, bah ça a été la même chose. Ils m'ont tous mis de côté en disant non mais t'inquiète, faut que tu te fasses ton expérience. Et du coup, j'ai eu on va dire un down encore pire que la première fois parce que justement, j'avais tout mis en œuvre pour pas que ça arrive. Et donc, je me suis dit, bah, ok, bah, faut que je me casse, en fait. Ce pays, en fait, j'avais plus envie d'être en France. J'ai un dégoût total d'avoir tout mis en œuvre. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je suis arrivé en Australie et je suis très, très heureux de l'avoir fait. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'ont, on va dire, un peu, mis de côté parce que sinon au final je serais jamais là et donc ça veut pas dire que je reviendrai jamais en France bien sûr mais voilà au final je vis ma fin de carrière comme si j'étais sportif, c'est-à-dire que je voyage, je rencontre des gens, mes journées Yes. sont jamais les mêmes
Là, j'ai un boulot en ce moment, ça fait un mois que j'y suis, mais ça se trouve, dans 2 semaines, j'aurai un autre boulot. Et la compétition, le plongeon, c'était pareil. On allait à un endroit, un autre, on savait jamais qu'est-ce qui allait se passer en compétition. Et je revis un peu ça, donc je profite de ce moment-là. Mais je sais que derrière, va falloir prendre, on va dire, une vie normale, si on peut dire. Mais voilà, je pense que ça passe beaucoup mieux par le voyage. Et je sais que quand je rentrerai en France, ou en tout cas en Europe, je serai prêt à vivre la routine quotidienne, on va dire. Ah, Mathieu, très riche ton parcours et je te remercie vraiment pour ce partage parce que bien souvent, j'en parle tous les jours maintenant avec tous les sportifs, mais c'est un monde qu'on ne dit pas, c'est un monde qu'on ne prévoit pas ou qu'on ne sensibilise pas. Et comme tu disais, alors c'est bien, tu ramènes des médailles, tu fais des performances pour ton club, ton pays, c'est super, génial, t'es le numéro un, t'es le meilleur. Ok, du jour au lendemain, bien Ouais, c'est souvent, ça. t'es une paire de chaussures, t'es qui en fait, tu vois? Donc t'as quelques-uns qui Ah, mais arrivent à ça, bah, rester tu un dis peu à, dans, exactement. T'as quelques-uns qui ouais, tu restent dis dans à le circuit personne. et c'est Mais bien souvent, la grande majorité des personnes que je connais autour de moi, c'est ce qui se passe. Donc si toi tu prévois pas quelque chose ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Quel âge tu as, Mathieu? j'ai 32 ans. 32 ans. Bon, on a quasiment le même âge. Quasiment le même âge. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es en Australie? Là. Et là, du coup, moi, j'ai commencé, je fais 2 mois en Nouvelle-Zélande, Yes. donc pur tourisme. J'ai pas travaillé et là, ça fait du coup 3 mois que je suis en Australie. Et j'ai commencé par Sydney et maintenant je suis en Tasmanie et là, je travaille dans une ferme d'huile essentielle. Donc Magnifique. on laboure les champs, on travaille les champs. C'est un vrai travail de paysan, mais c'est génial. Et voilà. Et après, je sais pas, peut-être que j'irai sur Perth ou Melbourne. On va voir, mais c'est vraiment au feeling. Et ouais, le but c'est de rencontrer des gens, de se faire un peu de monnaie quand même parce que c'est important. Et puis voilà, de kiffer quoi. Ah, yes. Mais je comprends tout à fait. Je disais, il y a 10 ans, ouais, j'ai tout quitté aussi. J'étais plus jeune, mais pareil, j'ai tout quitté. Je suis parti en Australie. J'ai fait un an. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. On est arrivé à Sydney un mois. Et puis après, on a pris le van et on a voyagé. On a jusqu'à Perth. Finalement, j'ai joué à Perth Ouais, et tout. Mais c'est un pays extraordinaire avec des possibilités et des rencontres incroyables. Donc, ouais, c'est ça. vraiment, ouais, Et puis, c'est ce qui me vraiment fait magnifique. plaisir, d'une certaine manière, c'est que je suis arrivé là, bah, tous ceux que je rencontre, ou même pour qui je bosse, bah, je suis pas Mathieu Rosset, champion du monde ici. Je suis Mathieu Rosset, le French backpacker, quoi. Et ça Exactement. fait du bien. Ça me remet à ma place, d'une certaine manière. Et en même temps, bah, j'utilise pas mon passé de plongeur pour être, soit pour être embauché ou pour rencontrer des gens. En fait, je suis juste moi et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je dis pas que je me plains pas de tout mon passé, bien au contraire. Mais ça fait du bien aussi voilà, d'être quelqu'un d'autre, enfin, d'être moi, en fait, au final. Et c'est très important, ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de sportifs qui l'oublient. Il y a beaucoup de sportifs qui se reposent sur leur carrière, sur leur médaille, sur quoi que ce soit pour être quelqu'un. Et c'est pas ça la vie en fait. C'est une fois que la carrière elle se finit, on n'est plus personne. Et ça c'est ce qu'on pense. Moi je pensais que j'étais plus personne, mais vraiment. Et en fait si on reste toujours quelqu'un et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de montrer aux autres qui je suis sans être plongeur. Et c'est très important pour moi et ça me fait un bien fou en fait. Ah, bravo, franchement, et je comprends tout à fait ça. C'est tellement important ce que tu partages parce que souvent on s'accroche à une étiquette et le jour où il n'y a plus cette étiquette, on peut croire qu'on n'est plus personne. Non, c'est Mm. c'est juste une étiquette que j'ai décidé un rôle, mais ce que je suis ne changera jamais. Mais voilà, c'est le Exactement. parcours aussi de sportif, etc. Cette année-là, je pense, va être incroyable pour toi. C'est aussi bien comme tu le fais. Il y en a beaucoup qui le font, hein, d'un moment donné, partir aussi pour se retrouver, tout ça. Et généralement, Exactement. il y a un avant ou un après. On laisse certaines choses et on revient avec d'autres choses et c'est incroyable. Voilà. Merci, Mathieu. Vraiment un immense plaisir pour moi d'avoir fait ta connaissance. Vraiment quelqu'un Bah d'incroyable. pareillement. Vraiment quelqu'un d'incroyable. Et puis, juste une dernière question que je te pose. Si tu pouvais laisser Ouais. une seule phrase
de toute ta vie, toute ta richesse déjà que tu as vécue, et on va dire que tous tes rêves, tous les autres se réalisent. Déjà, tu en as fait des énormes. Si tu pouvais laisser une phrase avec ton nom, ton prénom, qu'est-ce que tu aimerais laisser dans ce monde? Qu'est-ce que j'aimerais laisser? Ouah. Bah, je dirais, moi, c'est une phrase que ma mère elle me répétait tout le temps, c'est mieux vaut vivre ses rêves que rêver sa vie, en fait. Donc voilà, si tu as envie de faire des choses, bah fais-les, mais ne rêvasse pas, en fait. C'est à un moment donné, fais. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie, et j'ai eu la chance d'avoir un entourage, des parents qui m'ont laissé faire ce que je voulais, et des amis aussi qui m'ont laissé faire ce que je voulais, comme partir à l'autre bout du monde. Et voilà, c'est ça, c'est mieux vaut rêver, mieux vaut faire, mieux vaut réaliser ses rêves que rêver sa vie, en fait. Tout est dit. Tout est dit. Mathieu, je te dis un immense merci. Et Pas de souci. cette interview restera enregistrée sur Instagram pour ceux qui veulent la voir. Je en partagerai aussi sur YouTube. C'est vraiment ton parcours est très très riche. Et je pense que tu as beaucoup de choses à raconter. Et on reste en Parfait. contact dans tous les cas. Merci beaucoup Mathieu. Avec plaisir. Pas de À souci. bientôt. Ciao, Bah, bonne ciao. Bonne journée à journée. toi. Ciao. À Ciao. bientôt.